PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche, trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonsoir Alain, je te laisse saluer nos auditeurs. Bonsoir Sandra, bonsoir à tous les auditeurs. Soyez bénis dans le nom de Christ. Voilà, alors une nouvelle émission aujourd'hui. Donc, est-ce que nous allons travailler sur les lois spirituelles? Je vous le donne en mille? Non. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Avec ce petit geste, vous nous permettez d'avoir plus de visibilité sur les plateformes que nous utilisons. N'est-ce pas, Alain? Amen. C'est certain que nous devons en fait avoir une visibilité et qu'en fait, pour nous permettre encore de chercher, disséquer et vous donner encore de la nourriture fraîche. Tout à fait. Ça nous permet de porter le royaume de Dieu encore. Amen. D'agir pour lui. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, Alain, l'identité du chrétien. Amen. Gros sujet. Gros dossier. Gros dossier, gros sujet dans la mesure où nous devons nous approprier ce que nous sommes, notre ADN spirituel, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Alors nous allons démarrer tout de suite avec... la dernière fois, c'était un fait d'actualité et maintenant, est-ce que vous connaissez le roi Charles III, le souverain monarque du Royaume-Uni? Alors, que diriez-vous si Charles III n'avait aucune idée de son identité? Que diriez-vous si le roi Charles III laissait ses subalternes régner à sa place? Que diriez-vous si le roi Charles III laissait son jardinier recevoir, par exemple, le président de la République française? Que diriez-vous de tout ça? Tout en chacun attend de Charles III qu'il se comporte en tant que tel. Nous attendons du roi qu'il agisse en tant que roi. Nous attendons du roi qu'il représente dignement son royaume. Alors je poserai la même question aux chrétiens. Le chrétien, c'est un petit Christ. La même question se pose pour l'ambassadeur de Christ. Et cette question, elle s'adresse aux enfants de Dieu. La Bible nous dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Alors j'ai une question. Pourquoi les fils ou les filles de Dieu ne se saisissent-ils pas de ce qu'ils sont? Par un manque de connaissance, par ignorance des fois, ou alors n'ont pas encore pris pleinement l'identité de leur foi en Christ. Et ça me rappelle un verset dans Luc 15 au verset 31 où après que le fils prodigue soit revenu et que celui-ci a été fêté avec une grande pompe par son père, et le fils qui était toujours là reproche à son père que depuis le jour où je suis là, tu n'as rien fait pour moi. Qu'est-ce que le père lui répond dans Luc 15, 31? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. En fait, il n'utilisait pas. Il avait peur d'utiliser ce qu'il avait en sa possession et qui lui appartenait. Donc, on voit bien, en fait, des fois, nous avons la chose à portée de main, mais nous ne l'utilisons pas. Parce que nous ne savons peut-être pas, ou même si nous le savons, puisqu'il savait que c'était là. Mais il voulait peut-être demander à son père, alors que l'autorité nous est donnée, parce qu'il a une identité de fils, et en tant que fils, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc il ne s'en était pas approprié. Exactement. Et pourtant, c'était déjà à lui. Tout était à lui. Et c'est lui qui n'a pas pris possession, qui n'a pas acquis ce que Dieu lui a donné. Parce que n'oubliez pas, nous allons le lire, dans Romains 8 au verset 17, il est écrit que « Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous voyons bien, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est-à-dire qu'au même niveau que Christ en tant que comme et héritier de Dieu direct. Donc c'est par la foi que nous recevons les choses de Dieu. Et c'est par la foi que nous devons, comme Christ l'a fait, utiliser les choses dont Dieu nous met à disposition. Tout à fait, tout à fait. Prendre toutes les bénédictions qu'il nous a données. Parce que nous avons une identité, nous allons détailler un petit peu quelques versets de ce que nous sommes en Christ. Vous allez bien comprendre qui vous êtes. Et le fait de savoir qui vous êtes vous permettra de remporter beaucoup de victoires et ne pas vous laisser abattre par un événement, par une maladie, par une souffrance, par une épreuve. Vous allez pouvoir résister au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est ça. Je dirais par rapport à ce que tu es en train de dire, qu'il faut que le peuple de Dieu commence à apprendre à régner, en fait. Exactement. De nous préparer au millénium, comme on a dit. Exactement. Il faut commencer à apprendre à régner. Le roi Charles, comme je disais tout à l'heure, il sait qu'il est roi et il sait qu'il est roi. On n'a pas besoin de lui rappeler toute la sainte journée qu'il est roi. Et donc, il agit en tant que roi et tous ses mouvements sont faits en tant que roi. Il donne des ordres en tant que roi parce qu'il a le pouvoir de les donner. Exactement. Alors, oui. Vas-y. Je vais quand même vous citer quelques versets, en fait, juste pour commencer, en fait, vous mettre imprégner de quelques versets. Nous allons quand même les lire assez rapidement. Vous allez quand même vous arrêter là-dessus chez vous. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de la grâce divine. 1 Pierre 3,7. Nous sommes devenus fils de Dieu par la foi. Galates 3,26. Nous sommes des enfants d'adoption. Romains 8,15. Jean 1, versets 10 à 12. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, je viens de lire, Romains 8, 17. Nous sommes en Jésus-Christ, Jean 14, verset 20. Nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Ça, c'est les premiers versets que je vous donne. Et rappelez-vous de celui-là, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire assis, ça veut dire que nous sommes, ça veut dire, représentez-vous que vous avez une photo en main, vous la mettez dans un livre, vous la fermez, on ne voit plus la photo. Et ce même livre est fermé dans une armoire qui représente Dieu. Le livre, c'est Christ. Et qu'est-ce qu'il la voit? Personne. Donc, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'en quelque part, nous avons une personnalité spirituelle qui fait partie de notre ADN. Et cette personnalité, c'est que nous sommes avec Christ dans les cieux. Donc, dorénavant, regardez les choses d'en haut et non du bas vers le haut. C'est-à-dire que si vous êtes dans un avion, vous regardez la Martinique, vous allez la voir petite, vous allez la voir du nord au sud. Si vous êtes au Lamentin, debout à l'aéroport, vous allez voir que le Lamentin et encore. Alors que si nous regardons les choses d'en haut, assis en Christ, nous allons voir les choses d'une autre manière. J'aime bien l'utilisation du verbe à être assis. Pour moi, être assis, c'est être en position d'autorité. Aussi, on règne. On règne. On n'a pas besoin de se lever. Pour moi, être assis, c'est être en position d'autorité. Voilà. Quelqu'un qui est assis en paix. Voilà. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est en paix. Il sait qui il est, donc il sait qu'il peut s'asseoir. Jésus a été même plus loin que s'asseoir. Dans la barque, avec les flots agités, il n'était même pas assis, il était couché, il pouvait dormir parce qu'il avait une paix profonde. Donc le fait d'être assis dans son identité procure la paix, une paix profonde. Amen. Et encore quelques versets pour vous, en fait, que vous puissiez rechercher chez vous. Nous sommes toujours victorieux. Romains 8, verset 37. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec assurance. Hébreux 4, verset 16. Éphésiens 2, 18. De ne plus subir de condamnation. Romains 8, 1. De jouir de la liberté des enfants de Dieu. Romains 8, 21. D'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Éphésiens 2, 10. C'est ça. Donc tout ça, ce sont des acquis. Voilà.
Ce sont des acquis. C'est ça que nous avons en Jésus-Christ et dont nous devons nous saisir en fait. Tu me racontais qu'il y avait des affirmations que tu faisais sur toi-même en fait et que pendant longtemps tu as médité sur un Éphésiens et que tu t'étais approprié avec une pleine puissance de Éphésiens 1. Est-ce que tu peux donner ce témoignage? En fait, vous comprenez bien qu'en fait, que l'identité, c'est avoir un ADN. C'est-à-dire que vivre pleinement la parole de Dieu. Et le verset dont tu parles, c'est dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. La Bible nous dit, béni soit le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que nous sommes connus de Dieu depuis le ciel, avant même la fondation du monde, cher ami. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et c'est ce verset-là, je le répétais tous les matins. Béni soit Dieu qui m'a béni de toutes sortes, tout inclut tout et n'exclut rien, comme j'ai l'habitude de dire, de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui dit les lieux célestes? Cette bénédiction, parce qu'une bénédiction, c'est celle qui sort du ciel de Christ et qui descend à nous. Donc, si nous sommes déjà bénis dans le ciel, il y a une manifestation sur la terre. Assurément sur la terre. Donc, s'imprégner de ces versets, chers chrétiens, et le répéter à pleine voix pour que la nature, les voisins, la nature, l'air même entendent. Et répondent à l'appel de notre voix. Exactement. Parce que n'oublions pas qu'il y a le prince de la puissance de l'air qui agit contre nous. Oui. Et notre voix va agir contre le prince de la puissance de l'air. Parce que la voix, c'est une parole, c'est un son, c'est une vibration. C'est ça. Et lui-même saura que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous a assis en Jésus-Christ dans les lieux. C'est-à-dire que cachés en Christ. Et que quoi qu'il puisse faire, nous ne serons pas à terre. Et c'est cette parole, en fait, c'est parole contre parole, parce que quand il se lève à 3 heures du matin pour pouvoir lancer des malédictions sur les enfants de Dieu pendant qu'ils sont en train de dormir, nous aussi, nous pouvons contrecarrer et puis apporter, lancer, parler à la terre, parler à l'air et lancer les bénédictions, celles qui sont les nôtres et celles qui doivent s'appliquer dans notre vie, parce que c'est celles-là qui sont vraies. Exactement. N'oubliez pas que cette femme qui avait perdu son enfant dans l'Ancien Testament, et quand elle est sortie devant son mari lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tout va bien. Joshua disait, tout va bien, tout va très bien, tout va bien dans le nom de Jésus, tout va bien. Donc tout ça, tout va bien. C'est ça. Elle a appelé sa réalité. Amen. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est manifesté sur la terre. Amen. Et je crois que pour en fait continuer dans ce même sujet et sur le fait que Dieu nous bénit et que notre identité nous permet d'avoir encore cette puissance, au verset Éphésiens 3, verset 20, ce que je vous invite à lire, je vous ai donné quelque chose, une clé tout à l'heure. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. C'est-à-dire que nous demandons quelque chose, mais il peut faire infiniment au-delà de ce que je demande, je sais pas, un crayon, eh bien, il va nous donner une boîte de crayons, par exemple. Infiniment au-delà de ce que nous demandons, ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et la clé que je vais vous donner, quand vous allez lire Éphésiens 1, il est dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Au lieu de dire qui nous a bénis, dites, béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde. Personnalisez ce verset et allez jusqu'au bout. Personnalisez ce chapitre Éphésiens 1, d'Éphésiens 1 et personnalisez-le. Appropriez-vous ce verset. Il m'a prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous comprenez? En fait, lisez-le ce chapitre. En se l'appropriant. En personnalisant ce chapitre de verset 1.
Et vous allez voir la réalité spirituelle par l'Esprit de Dieu qui agira en vous. C'est ça. Je peux faire un exemple, hein? Un exemple d'ailleurs que vous allez pouvoir repasser et puis le mémoriser, l'apprendre par cœur. Parce que toi, tu disais que tu avais appris par cœur Éphésiens 1. Et je pense que c'est une guérison de l'âme et de l'esprit aussi, parce que souvent, on a des pensées qui nous viennent pour nous détruire, nous dire, bon, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Et mettre en face la vérité de la parole de Dieu, c'est toujours bon. Donc, je peux tenter de vous faire un exemple par rapport à ce que Alain disait à l'instant. Donc, toujours Éphésiens 1, et moi, je vais le faire avec la version français courant. Dans mon union avec le Christ, Dieu m'accorde toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu m'avait déjà choisi pour être à lui, afin que je sois saint et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de moi son enfant par Jésus-Christ. Dieu m'a accordé une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans mon union avec le Christ, j'ai reçu la part qui m'était promise. Dieu m'a choisi par avance selon ses plans et il a réalisé toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Et le Saint-Esprit me garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il m'assure que je les posséderai quand ma délivrance sera complète. Amen. Donc c'est facile, vous prenez le texte de Éphésiens 1 et vous le mettez à la première personne du singulier, vous dites je partout parce que c'est vous en fait. Exact, c'est vous. N'oubliez pas que vous êtes aussi un verset de la Bible. Tout à fait. Là, c'est fondamental de comprendre, vous êtes un point, une virgule, un mot, le « et », même si c'est le « et » simplement, vous êtes un verset. Tout à fait. Être la parole, c'est être vivante, vive pleinement la parole de Christ. Donc, vous êtes un verset, n'oubliez pas, de la parole. Tout à l'heure, tu parlais de changement de l'ADN du chrétien. Exact. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu? En fait, l'ADN, en fait, souvent, nous avons grandi dans des, je ne dirais pas pour tous, mais dans des familles où les choses étaient difficiles, où nous avons subi beaucoup de souffrances, beaucoup de mépris, beaucoup de primates, de rejet, de violence, en fait, tout ça. Et nous avons développé en nous des comportements, des attitudes de méfiance, de doute, de crainte, de peur. C'est-à-dire que nous menons une vie en fait craintive. C'est ça. Et notre vie était en fait perturbée par toutes sortes de pensées mauvaises. Des fois suicide, des fois malheur, bon je n'y arriverai jamais, je ne pourrai pas. En fait, parce qu'en fait nous avons été aussi, il y a des familles aussi où les enfants se sont dit, bon tu ne sers à rien, tu es ridicule, en fait. Les blessures qui sont là. Et cet ADN dans lequel nous avons grandi dans notre famille a agi pleinement. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, il faut changer d'ADN. Et comme Sandra l'a lu dans sa version, comme vous le désirez dans la version, vous avez la personnalisée, vous allez pouvoir remodifier votre ADN. C'est-à-dire que Dieu permettra, par le sang de Christ, par sa parole, parce qu'il y a trois choses qui sanctifient chez un chrétien, c'est la parole, l'esprit et le sang. Donc, par toutes ces choses, chaque fois que vous priez, demandez à Dieu de vous sanctifier par sa parole, par son sang qui a coulé, et par son esprit par lequel il vous a rempli. Et ces trois choses vous sanctifiera, vous purifiera et vous lavera de tous vos péchés. C'est ce qu'il est venu faire. Vous savez que la sanctification, c'est ça. La sanctification, c'est sanctifier de ce que nous étions et laver notre âme, laver nos pensées, laver nos cœurs, laver notre être, nos membres même. Parce que nous avons aussi des attitudes, des comportements, on peut appeler ça des espèces de tics. C'est ça, oui. Des gestes, des fois, à travers ce que nous souffrons. Donc, toutes ces choses peuvent être guéries par notre Seigneur Jésus-Christ de par votre identité spirituelle. Soyez renouvelés soyez, c'est quoi le verset? Par le renouvellement de votre intelligence. Voilà. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est une bonne méthode, hein, c'est une espèce de machine à laver, en fait. Exact. Oui. Donc, tout cela vous permettra de rétablir l'ordre. Parce que n'oubliez pas, je voulais encore qu'un verset pour pouvoir en fait nous permettre de rechercher dans la parole. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16.
Nous sommes le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Nous sommes une nouvelle créature, donc je vous dis à l'instant, pour ceux qui ont subi des souffrances, une nouvelle créature dans 1 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Nous sommes saints en Jésus-Christ, Éphésiens 1. Ça veut dire que nous ne sommes pas saints à notre mort, comme des fois certaines religions le font, vous avez sanctifié, béatifié, mais le sang de Christ nous rend saints. Il dit Paul, apôtre dans Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Christ. C'est-à-dire que parce que qu'est-ce qui nous a sanctifiés, c'est le sang. Nous sommes sanctifiés de position. À partir du moment que nous avons reçu Christ, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, le Saint-Esprit en nous, nous sommes saints de position. Ça ne veut pas dire que tous nos comportements seront saints ou bien parfaits, mais Dieu c'est nous une voit, position. c'est une position. Voilà. C'est ça que vous êtes, votre identité spirituelle vous donne une position. Je suis saint en Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent, tu penses que tu es saint? Non. C'est pas grâce à nous, c'est grâce au sacrifice. C'est grâce au sacrifice que nous sommes saints de position. Il y a la sanctification progressive, c'est-à-dire que chaque jour, je vais m'améliorer. Mais Christ, s'il nous a fait asseoir dans le lieu céleste, c'est parce qu'il est saint que nous sommes saints. Exactement. Sinon on n'aurait pas eu accès de toute façon. Voilà. Oui. Alors, j'aimerais qu'on porte un encouragement parce que, surtout au niveau des Antilles, hein, nous avons l'habitude, quand nous rencontrons des difficultés, en fait, c'est comme si nous sommes sur une montagne de difficultés et puis nous sommes assis sur la montagne de difficultés et nous aimons à nous lamenter souvent. Au lieu de se dresser dans notre identité, de faire face et puis de réclamer comme le frère du fils prodigue aurait dû le faire, réclamer ce qui nous appartient. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner 2 mots d'encouragement à toute personne qui peut se trouver sur une montagne de difficultés en ce moment? En fait, je vous invite à lire la parole. C'est la parole qui va vous délivrer, c'est que la parole sanctifie. Il nous dit que nous sommes entièrement pardonnés et justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on va vous dire que tu n'es pas bonne, tu ceci, tu cela, vous qui avez accepté Christ, vous êtes entièrement pardonnés de tous vos péchés, passés, présents et futurs. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Il nous dit dans 1 Corinthiens 2,16, j'ai la pensée de Christ. C'est-à-dire que la pensée de Christ, c'est l'amour, c'est la paix, la joie. D'accord? Je suis devenu ennemi du diable. 1 Pierre 5, verset 8. Je suis une race élue. 1 Pierre 5, verset 8. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 2. Et pour dire ce que tu demandes, j'ai reçu de grandes promesses en Dieu. 2 Pierre 1, verset 4. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut renverser des accusations par la vérité de la parole. Voilà, renverser toutes les accusations. Et si, en fait, lorsqu'on priait pour des gens, on voyait en fait que Dieu nous a révélé en fait que certaines pensées étaient à l'envers. C'est-à-dire que Dieu, l'ennemi renverse nos pensées. Vous savez que dans le monde satanique, vous avez des gens qui ont la pensée tournée vers le mal. C'est-à-dire que leur pensée est à l'envers et ils ont de l'intelligence pour le mal. Ils réfléchissent, par exemple, les gens qui vendent de la drogue, ils ont de l'intelligence pour inventer des choses, des techniques pour détruire, pour faire passer la drogue. Mais dans toutes sortes de stratagèmes. Ça, c'est de l'intelligence, mais pour le mal. C'est ça. Nous pouvons, nous qui avons peut-être subi et notre intelligence s'est tournée vers le mal, nous pouvons prier et demander à Dieu de remettre notre intelligence à l'endroit. C'est-à-dire que c'est une réalité spirituelle qui fait que nous remettons de l'ordre. Tout ce qui a été renversé est remis à l'endroit. Ça, c'est une prière que vous, chrétiens, vous devez faire. Seigneur, remets-moi dans le droit chemin. Remets-moi à l'endroit. Remets-moi si j'étais à l'envers, où tout ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, souvent, des fois, nous demandons à Dieu, mais on constate que rien ne va. C'est ça. Parce que les choses ne sont pas encore remises à l'endroit. Donc, remettez dans votre vie tout ce qui est à l'envers. Je remets de l'ordre. Je remets tout. Ma vie, tout est retourne maintenant vers Christ, dans le chemin de Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est comme ça que nos pensées, notre cœur va retrouver
une satisfaction spirituelle, satisfaction matérielle, émotionnelle C'est ça. et toute autre chose. Donc, rétablir l'ordre de Christ à l'intérieur de notre vie. Voilà. Ok, d'accord. Magnifique tout ça. Donc, je crois que nous avons listé une bonne partie des acquis que nous avons en Jésus-Christ. Hein, et puis, nous avons aussi pris le temps de donner l'importance de connaître ces acquis-là. Exactement. Donc voilà, c'est un sujet, je crois qu'une fois qu'on s'est saisi de son identité en Christ à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête, hein, Ouais. parce qu'on sait réellement qui on est et puis on peut régner en fait. Tout à fait. Et Paul priait comme ça dans Éphésiens 3, verset 13, parce que c'est un peu notre référence aujourd'hui, Éphésiens. Aussi, je vous demande, vous qui nous écoutez, de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, ou que vous-même endurez. Elles sont votre gloire. Et à travers cela, Dieu va rétablir l'ordre, il va nous fortifier par la puissance qu'il vous donne. Et verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, nous voyons bien, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et étant enraciné dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire. Donc, Ça. nous voyons que toute la puissance, vous voyez, Mm. en lisant ça seulement, Oui. vous voyez qu'il se dégage une puissance C'est ça. dans les mots, C'est ça. dans la parole, dans l'intégration de votre ADN pour la modifier, pour vous permettre d'accéder à quelque chose de meilleur. Christ n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour nous voir souffrir, nous voir pleurer, nous voir tout le temps rechigner et puis quémander. Non. Marcher sous un poids très lourd. Voilà. C'est pas pour ça qu'il est mort. Il nous a fait dans Éphésiens 3 encore, vous voyez, comme vous allez lire ce chapitre, appropriez-vous de ce chapitre. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ pour l'évangile. Donc c'est la même promesse pour nous, pour les Juifs, pour tous ceux qui croient en lui. C'est ça. Et c'est ce que j'avais reçu un matin. Je me réveille, il est 5 heures du matin et j'entends le Saint-Esprit me dire, l'onction vient de la connaissance de son identité. Oui. Donc, d'où vraiment l'importance que Dieu, il y a un verset dans Éphésiens 1 qui dit que Dieu ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur destinée à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Amen. C'est vraiment, nous vous invitons à vous saisir de votre identité en Christ et puis à sauter une dispensation, sortir de la grâce, entrer dans le millénium et commencer à régner. Parce qu'une fois qu'on a saisi son identité, on peut régner. Donc on saute une dispensation alors qu'on est encore dans la dispensation de la grâce. On la saute celle-là et puis on passe au millénium directement. Salue de loin les choses, les promesses, comme Noé l'a fait. C'est ça. Vous saluez de loin les promesses parce qu'elles sont à venir pour vous. Et encore un verset, puisqu'en fait, je crois que c'est la parole qui va en fait agir en nous aujourd'hui. Et qu'elle est envers nous, verset 19, c'est un peu la suite de ce que tu as lu. Oui. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On voit que Dieu parle toujours d'infini. Hein. Ben oui, c'est ce qu'il est. Il est infini, donc l'infini grandeur de Dieu va parler. Quand il parle enfin, on voit que Dieu parle, il parle des choses infinies, c'est-à-dire que des choses extraordinaires. Il ne parle pas de petitesse. C'est ça. Il parle de choses grandes. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Vous êtes qui? Vous êtes l'Église de Christ. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. C'est-à-dire que
tous vos ennemis, lorsque vous priez, ne chassez plus les esprits dans les lieux arides, ils vont revenir. Vous les placez sous les pieds de Christ. Parce que fort souvent, des fois, il y a des gens qui prient comme ça. Je chasse cet esprit, je l'envoie dans les arides. Non. On a vu que dans les chapitres de l'Évangile, où on avait chassé les esprits, ils sont revenus avec sept plus méchants. C'est ça. Donc, lorsque vous priez, c'est encore une clé de votre identité, permettre d'être béni. Chassez les esprits et placez, je vous place sous les pieds de Christ. C'est ça. Placez vos ennemis et placez toutes ces autorités sous les pieds de Christ. Pas sous votre pied, vous n'avez pas été assez costaud, mais sous les pieds de Christ, dont vous êtes membre. Donc, ils seront aussi sous vos pieds. Donc, quelque chose vous êtes, l'identité vous permet de prier et de neutraliser, de détruire, de rétablir l'ordre, parce que les ennemis de Christ sont sous ses pieds. Donc, priez dans ce sens, en plaçant vos ennemis sous vos pieds. Amen. Amen, amen, amen. Sujet intéressant. Très intéressant. Peut-être faudra-t-il continuer la fois prochaine. On ira bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, on a donné en fait la clé de notre identité C'est et ça. la clé de la progression spirituelle pour que vous puissiez en fait comme le message, comme le veut ce que nous faisons, l'élévation et la connaissance. Tout à fait. Alors en tout cas, nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et puis nous vous disons encore à la semaine prochaine. N'oubliez pas que nous postons nos émissions le mercredi. Donc n'oubliez pas de les partager, de liker, de vous abonner. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao. Soyez bénis.